Bien-aimés de Jésus-Christ, bonjour et toujours et encore, courage à vous qui êtes dans la bonne marche de suivre Jésus. Courage également à vous qui allez décider de suivre le Sauveur, le Seigneur, qui par amour a donné sa vie afin de nous racheter, nous rassembler comme une famille pour son honneur et pour sa joie. Déjà, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, nous vous souhaitons une attention soutenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ, où nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau thème que nous annonçons, le contentement. Pourquoi le contentement ? Parce que le développement de ce message va nous donner l'importance et l'utilité pour un enfant de Dieu d'avoir ce contentement en lui. Aujourd'hui, nous allons non seulement introduire, nous prendrons également le premier sous-thème qui est l'acceptation de ce qu'on a et de ce qu'on est. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée et nous partirons au 6e verset du 6e chapitre au 10e verset. Nous lisons. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Le contentement, c'est un état heureux qu'une personne puisse avoir de ce qu'il vit, de ce qu'il connaît comme réalité, comme situation, comme ça vient du verbe contenter, ça veut dire rendre heureux, rendre joyeux, rendre content. D'où le contentement, c'est un état dans lequel nous devons nous retrouver et chercher à se retrouver dans cet état, quelles que soient les conditions de sa vie, quelles que soient les réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Le texte que nous avons pris, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, l'exhortant à un caractère et à un enseignement qu'il doit donner. Et il lui dit que certains considèrent que la foi, puisque dans la version que nous venons de lire, c'est la version Louis II, on a parlé de la piété. Dans d'autres versions, on parle de la foi, comme la version parole vivante. Et il dit, certains considèrent que la foi, la piété est une source de gain. Mais il donne plutôt la nature du gain que nous avons dans la piété, dans la foi. C'est un gain spirituel, c'est un gain moral, c'est un gain qui produit le contentement qui doit nous habiter et qui doit nous caractériser chaque jour de notre vie ici sur terre. Il dit, c'est en réalité une source de gain, mais avec le contentement. Donc, le fait que la piété, la foi soit une source de gain, avec le contentement, ça nous donne déjà l'image de ce que nous devons déjà avoir en nous comme joie. Pourquoi ? Parce que ma foi à moi me donne une compréhension, ma piété à moi comme à vous nous donne une compréhension
de la réalité spirituelle qui est d'abord en nous. Ça veut dire, la foi, la piété me met dans un état de joie, dans un état heureux de ma réalité, de ma vie et de ce que moi je touche, ce que moi j'ai, ce que moi je suis. Le contentement, puisque c'est très utile et très important que nous l'ayons comme une vérité de vie, nous devons comprendre que, étant ici sur terre, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, nous n'avons rien apporté ici sur terre et nous n'allons rien emporter. Si nous sommes en train de parler du contentement, c'est que Dieu qui nous a envoyés ici sur terre, qui nous a placés ici sur terre, est la providence pour toutes choses et en toutes choses pour vous et pour nous qui sommes aujourd'hui ses enfants, qui sommes ses serviteurs et qui vivons pour lui. Nous n'avons rien apporté. Cependant, déjà le jour où nous naissons, nous sommes habillés. Déjà le jour où nous naissons, nous pouvons manger, nous pouvons téter. Comprenons que Dieu nous veut dans cet état de contentement chaque jour de notre vie pour que l'on ne prenne pas notre vie ou sa réalité comme un fardeau, comme une souffrance que lui nous a imposée. Puisque l'apôtre enseignant à Timothée, lui donnant la matière à enseigner à ceux qui doivent l'être, lui a dit, rien n'a été apporté. Donc ici, nous nous retrouvons dans une vie où nous devons accepter que ce que nous avons, ce que Dieu nous donne, c'est ce que lui a décidé de nous donner. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que lui a décidé que l'on soit. Mis à part les autres réalités négatives qui ne sont pas venues de Dieu, desquelles lui-même sait nous en délivrer à tout moment, puisque nous sommes ses enfants et qu'il nous aime énormément. Nous avons d'une part ce que Dieu donne, ce que Dieu fait de nous. C'est la réalité que nous ne pouvons pas aller avec en réclamation devant Dieu, comme pour dire, Dieu sait que tu me donnes, ce n'est pas ce que tu devais me donner. Ce que tu as fait que je sois aujourd'hui, c'est peu que ce que moi je désire devenir ou être. Le contentement nous pousse à aller devant Dieu avec déjà l'acceptation que ce que tu nous donnes, c'est ce que tu as décidé, que tu as accepté, que l'on ait, que l'on reçoive et que l'on soit. Sans ce contentement, par l'acceptation de ce que nous sommes et de ce que nous avons, nous sommes poussés, puisque voulant s'enrichir spirituellement, s'enrichir matériellement, s'enrichir financièrement, au-delà de ce que Dieu a prévu, nous tombons dans des grands pièges, nous tombons dans des désirs pernicieux, nous tombons dans la perdition et des tourments assez grands que nous ne pouvons même pas supporter. L'acceptation de ce que nous sommes, l'acceptation de ce que nous avons, si du moins, comme je l'ai dit, nous nous confions en l'Éternel et nous acceptons que c'est lui qui donne ce que nous mangeons, ce que nous avons comme vêtements. Tout notre avoir, c'est le Seigneur qui en est la providence. C'est lui qui pourvoit. Nous serons en train de vivre une vie heureuse déjà, parce que si Dieu donne, il donne à la mesure que lui-même a décidé convenable pour nous. Nous allons prendre
quelques exemples pour que l'on comprenne que sans contentement, nous risquons de jouer le jeu de Satan, nous risquons de changer notre vie en une vie que Dieu n'a pas préparée pour nous. Nous avons dans la parole de Dieu, nous avons dans la Bible également, où on nous donne le récit des 3 personnes à qui le Seigneur a remis des talents. À un, le Seigneur a donné 5 talents. À un autre, il lui a donné 2 talents. Et à un troisième, le dernier, il lui a remis un seul talent. Ce qui est bien, c'est qu'on nous dit que personne n'a reçu plus que son prochain. Donc celui qui avait reçu 5, le Seigneur avait compris, le Seigneur avait décidé de lui donner les 5 et il ne pouvait pas s'enorgueillir par rapport à celui qui a reçu 2 et l'autre qui n'en a reçu qu'un seul. Celui qui a également reçu 2, c'est selon la décision de Dieu. Celui qui a reçu un seul, c'est selon la décision de Dieu. Personne n'avait demandé au Seigneur, donne-moi autant, mais lui-même a décidé de leur en donner selon sa décision et sa sagesse. Chacun les a exploités comme il pouvait. Ainsi, chacun devait se contenter de ce qu'il avait reçu et travailler pour que le maître au retour trouve un bon résultat et que lui se repose dans le repos de son maître. Aujourd'hui, nous sommes vivants sur la terre, qui que nous soyons. Nous avons un salaire, puisque nous sommes peut-être travailleurs. Contentons-nous de notre salaire. Le Seigneur en a parlé. Il a dit que le soldat se contente de sa solde pour dire c'est que tu reçois, c'est que Dieu permet que tu reçoives, c'est ce que lui a en ce moment-là accepté que tu es. Vouloir avoir au-delà par le travail, ça c'est très bien, parce que vouloir être riche, vouloir posséder plus n'est pas en fait un péché, mais ce qui devient péché, c'est quand on n'accepte pas d'abord ce que nous avons présentement et nous voulons en avoir plus à tout prix. Le service dans lequel vous êtes ne vous donne droit qu'à percevoir pour le service en plus un montant X. Mais vous, au nom de ce service, si vous décidez de demander Y plus X pour que le Y vous revienne à vous, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le contentement du X que vous avez et vous tombez dans un piège, dans le vol, dans le détournement, ce qui déjà vous met dans un état pas très bien devant votre Seigneur. Le Seigneur vous a créé noir, ça veut dire de la race noire, mais vous ne vous contentez pas de cette couleur de votre peau. Vous voulez plutôt l'éclaircir, comme si Dieu se trompe en vous donnant, ou s'est trompé en vous donnant le teint que vous avez. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui par lesquelles notre agissement tend à corriger ou à reprocher Dieu. Pourquoi? Parce que nous manquons le contentement et on n'accepte pas ce que nous sommes et ce que nous avons. Oui, le Seigneur peut plus donner demain, mais acceptez d'abord ce que vous avez aujourd'hui. Le Seigneur peut vous faire devenir grand demain, mais acceptez d'abord ce que vous êtes aujourd'hui. Le Seigneur permet que aujourd'hui, dans votre commerce, que vous ayez un bénéfice. Et un bénéfice doit être raisonnable, sinon c'est du pur vol. Au lieu d'avoir un bénéfice peut-être de 5%, 10%, 15%, selon les différentes charges que vous avez, vous avez décidé d'avoir un bénéfice de 200%, 300%, voire 500%. Est-ce que le contentement est réellement en vous? Questionnez-vous, que moi je me questionne également.
Si aujourd'hui, dans ce que vous avez comme travail, dans ce que vous avez comme responsabilité, dans ce que vous avez comme richesse, comme avoir, vous ne vous en contentez pas, vous êtes déjà dans des tourments, puisque psychologiquement et moralement, vous n'êtes pas à l'aise. Vous en voulez toujours plus, et par des moyens qui ne sont pas acceptables, par des moyens qui sont frauduleux, par des moyens qui sont corruptibles. C'est là que l'apôtre Paul a dit à Timothée, ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tombent dans des pièges. Ils se mettent beaucoup de difficultés. Acceptons plutôt ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui. Si le Seigneur a permis que nous l'ayons, c'est qu'il peut en donner plus demain. Mais aujourd'hui, acceptez d'abord. Vous avez telle fonction, vous avez tel grade, mais vous voulez absolument un grade, une fonction autant supérieure que celle que vous avez. Attention, cette convoitise peut vous pousser à vouloir tuer peut-être, puisque le poste que vous envisagez, le poste que vous enviez, a déjà quelqu'un qui l'occupe. Vous serez peut-être poussé à vouloir l'empoisonner, le tuer pour occuper ce poste-là. Et même si vous le faites, qu'est-ce qui vous rassure que vous allez occuper ce poste, puisque ce n'est pas vous qui décidez de quel poste vous devez avoir. Contentons-nous de ce que nous avons. Contentons-nous de ce que nous sommes. Et le Seigneur verra dans cette attitude, dans ce contentement, un cœur pur, un cœur disposé à recevoir de lui encore plus. Une vie qui est prête à accepter que le Seigneur fasse d'elle ce que lui-même a prévu. Sur terre, où nous vivons aujourd'hui, nous recevons tout par la grâce de Dieu. Nous recevons tout par l'amour de Dieu. Mais si vous recevez, si je reçois, si je deviens, si vous devenez en dehors de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a prévu, donc c'est par manque de contentement que vous avez créé des chemins tortueux, des chemins non acceptables pour avoir ce que vous avez. Être riche, je pense que personne ne peut se fâcher de l'être ou de vouloir le devenir. Mais le Seigneur qui donne tout est celui auprès de qui nous devons retourner pour présenter nos besoins, pour présenter nos aspirations. Et s'il lui trouve convenable, il nous l'accordera et il nous fera devenir ce que lui-même a prévu que l'on devienne. Ne tombons pas dans le piège ou ne faisons pas l'expérience qu'a faite Judas Iscariote, lui étant à côté de Jésus, disciple de Jésus, qui était chaque jour avec Jésus. Cela ne lui a pas suffi. Il ne s'en est pas contenté. Il a pris Jésus comme une marchandise au point d'aller le vendre au souverain sacrificateur et au prêtre. Il a pris Jésus comme une marchandise. Combien d'entre nous prenons la vie des autres comme des marchandises? Combien d'entre nous prenons des occasions de notre travail comme des marchandises par lesquelles nous avons un revenu qui nous plaît à nous, mais qui ne plaît pas à Dieu? Judas a vendu Jésus. Jésus a été arrêté. Jésus a été flagellé. Après le remords, il n'a pas su corriger son erreur. Vous voulez avoir une maison, vous voulez avoir un véhicule, vous voulez avoir tel bien, vous voulez avoir ça et ça, c'est bien. Mais contentez-vous d'abord de ce que vous avez. Acceptez ce que vous avez. Même ce que vous manquez. Si le Seigneur a accepté que vous manquiez, rendez-lui honneur, rendez-lui gloire. Demain, lui-même sait ce qu'il va faire de vous. Mais si vous voulez à tout prix, vous allez voler, vous allez détourner, vous allez être corruptible, vous allez être d'une nature autre que celle que le Seigneur voudrait voir en vous. Il vous fait passer seulement par une étape que lui seul a décidé.
Ne forcez rien dans la vie. Ne forcez rien dans la vie. Acceptez ce que vous êtes. Dieu vous a appelé évangéliste, mais vous choisissez de devenir prophète. Qui va vous parler? Qui va vous envoyer avec des messages? S'il vous a donné le ministère d'évangélisation, d'évangéliste, acceptez. Lui vous donnera les mots par lesquels vous allez parler en son nom. Dieu vous a appelé pasteur, mais vous décidez de devenir, je ne sais pas, docteur. Qui va vous donner l'enseignement que les docteurs reçoivent de Dieu afin de communiquer au peuple? Au finish, nous comprenons que si nous décidons de devenir d'autres personnes que celles que nous sommes, nous allons être dans des fautes, nous allons être dans des erreurs et au risque d'y perdre même notre vie. Vous savez, manger, c'est que l'argent propre à acheter. Et manger, c'est que l'argent sale à acheter, ça aura le même goût dans votre bouche, mais dans votre âme, ça sera différent. Ce que vous avez gagné honnêtement sera une bénédiction pour votre vie, pour votre corps. Ce que vous avez gagné malhonnêtement sera dans votre âme du poison. Contentons-nous, chers frères, chères sœurs, de ce que le Seigneur décide sur nous aujourd'hui. N'allons pas au-delà. Je sais que ça nous touche puisque nous nous retrouvons dans beaucoup de choses, puisqu'on ne saura pas tout énumérer dans ce numéro, mais nous voulons seulement exhorter les uns et les autres à voir comme très précieux, très acceptable ce que le Seigneur vous donne, ce que le Seigneur fait de vous. On a parlé d'un point. Ce qui arrive parce que le diable a provoqué dans votre vie, ce qui arrive parce que Satan a causé cela dans votre vie, le manque. Dieu peut résoudre ce problème. Allons toujours devant lui. Lui est en mesure de tout changer selon sa guise, selon sa volonté. Si vous acceptez avec joie ce que Dieu vous donne, ce que Dieu fait que vous soyez, vous êtes heureux et vous êtes éligible à beaucoup bien d'autres choses que le Seigneur va vous accorder. Mais pour l'instant, pour chaque jour, l'Éternel a besoin que vous vous contentiez de lui comme source de bénédiction, comme source de tout avoir, comme source de votre vie aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi et que Dieu vous bénisse abondamment. Très prochainement, nous allons plutôt parler, dans ce même thème, le contentement, nous allons parler de la gratitude. Que Dieu vous garde encore au nom de Jésus. Amen.